Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur le film À plein temps. La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui ? J'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris. C'est dur ça. Le 21 février, nous avons reçu le réalisateur Eric Gravel et l'actrice Laure Calamy pour une double projection et double rencontre du film À plein temps. La première rencontre avec les spectateurs a été enregistrée. Je vous laisse donc découvrir cet échange. Au départ, moi, j'habite la campagne, donc comme le personnage de Julie dans le film, et j'ai vu des voisins, des gens tous les jours que je croisais dans les trains quand je faisais mes allers-retours à Paris. Et la jeunesse, c'était ça. J'ai eu envie de parler des gens que je côtoyais, des gens que je connaissais. Et je voyais qu'au moindre moi, j'ai ma famille, je ne suis pas monoparental, et je voyais, et j'ai 2 enfants, et je voyais qu'au moins une grain de sable dans l'engrenage, qu'une journée pouvait basculer dans une grande angoisse, à dire je vais arriver en retard, il y a un truc qui ne fonctionnera pas et tout. Donc, un truc tout simple qu'on vit tous au quotidien, de se dire, il faut que ma journée elle fonctionne, et s'il y a le moindre truc qui ne fonctionne pas, tout part en vrille. Et je voyais les mêmes visages à tous les jours qui faisaient des allers-retours pour aller à Paris. Et moi, je suis à 2 heures de Paris. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens le faisaient pratiquement tous les jours, donc 4 heures en aller-retour. Donc, c'est énorme. Et je me disais, mais ces gens-là font un pari incroyable pour cette qualité de vie, mais qui n'en est plus une. Et c'est parti de là. Et ensuite de ça, c'est inséré dans cette idée de départ, notre rapport au travail, qui était déjà très présent dans mon premier film, qui est comment l'individu se situe par rapport à son travail, qu'est-ce qu'il souhaite, quel est son souhait, comment il trouve son équilibre. Et de là a découlé cette histoire. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et puis, évidemment, le personnage féminin, dans mon premier film, c'est des personnages féminins également forts. Je pense que ça, c'est plutôt le côté spectateur en moi qui aime voir des femmes à l'écran, qui aime les comédiennes à l'écran, et finalement qui a eu envie de faire parler ces comédiennes. Alors, dans Crash Test Aglaé, c'est India Air qui était un personnage déjà... une actrice déjà très forte, et vous avez pensé immédiatement à Laure quand vous avez travaillé le scénario Au scénario, je suis arrivée en 15e position. Ouais, 15-16. À l'écriture, c'est vrai. Parce qu'il n'avait plus le choix, en fait. Tout le monde a dit non, il n'y a que moi. En fait, à l'écriture, je n'avais pas quelqu'un en tête. J'écrivais vraiment un personnage. J'ai pas senti le besoin de nourrir. Des fois, ça arrive. On se dit, tiens, pour que le personnage existe, je vais imaginer une comédienne et tout. Je n'avais pas de comédienne en tête au moment de l'écriture, mais c'est vrai que j'avais un personnage assez fort que lorsqu'il est venu le temps de trouver une comédienne, il y avait, sur papier, c'était un personnage assez dur, on voit bien, elle fait tout ce qu'elle peut pour y arriver, quitte à mentir un peu. Donc, c'était un personnage assez rude sur papier. Et j'avais besoin d'équilibrer ça. Et quand on a commencé à parler de personnages, d'une comédienne pour incarner ce rôle, Laure était une personne qui était... À 15e position. Non, donc, elle était en première position de nos idées. En tout cas, je ne me souviens plus de qui, mais en tout cas, moi, je sais que j'avais déjà parlé avec des directrices de casting de Laure au moment de mon premier film, mais... Elle était trop jeune, c'était pas encore, ça cadrait pas, ça a besoin de cadrer. En fait, pour un réal, il faut bien comprendre que 75% du travail, c'est de trouver la bonne actrice. Le 25% restant, c'est là que c'est le reste du boulot, mais il faut vraiment trouver le personnage. Et Laure incarnait, ce personnage qui vit au présent, dont on ne sait rien, dont on ne sait pas comment elle est avant. Enfin, on ne sait rien d'elle. Et comme c'est un personnage assez dur, elle a quelque chose de pétillant naturellement, Laure, et qui est assez précieux. Au-delà d'être, je trouve, une excellente comédienne, c'est qu'elle a ce côté pétillant qui fait que on peut se dire, cette femme, normalement, elle n'est pas dans son état normal. C'est pas ce moment de sa vie, c'est un moment de sa vie où elle ne va pas très bien.
Et on peut imaginer, je pense, quand on regarde le film, qu'à une autre époque, ça va bien. Elle n'est pas supposée être dans cette situation-là. Et c'est ça que j'aimais de... Mais inversement, Laure, vous qui êtes sans doute demandé dans beaucoup de films et qui avez à lire beaucoup de scénarios. Oui, mais à l'époque, qu'est-ce qui vous plaît quand Eric me l'a proposé, j'en avais pas tant des propositions. Menteuse. Aujourd'hui, j'aurais dit non, c'est pas vrai. T'imagines? Non, mais je veux dire, c'était si j'avais déjà Antoinette en projet. Ah non, Antoinette peut-être dans pas. Seven. Non, alors non, peut-être pas. T'avais une femme du monde en projet. Ouais, une femme du monde. Et mais bon, ça faisait un moment, quoi. Et c'est vrai que non, mais franchement, enfin, parce qu'on fait envoyer d'abord le scénario, et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, je le trouvais tellement excellent. Pour moi, c'était implacable, quoi. Il y avait déjà ce rythme, parce que parfois on lit des scénarios et puis il y a des endroits où on se dit tiens là c'est un peu plus flottant, un peu plus je sais pas quoi. Là il y avait quelque chose, c'était un bulldozer qui avançait, enfin vraiment c'était incontestable, quoi. Et puis après il y a eu la rencontre, parce que c'est important aussi le moment où on se rencontre, parce qu'on passe 2 mois, enfin non, 1 mois et demi ensemble, et puis voir si on, je sais pas, si dans la manière dont on parle des choses, est-ce que quelque chose se passe et tout ça. Et c'est vrai que ça a été une rencontre. Enfin, je pense qu'on était d'accord sur oui, voilà. comment on voulait. Ça allait. On était voyait sur la le même personnage. note, quoi. Ouais. Et puis voilà. Puis moi, c'est vrai que même si c'est pas le sujet principal du film, mais c'est vrai que quand je l'ai lu aussi, j'ai été touchée. J'aime bien les personnages qui sont définis aussi par leur métier. Je trouvais ça beau, donc j'aimais bien comment tout ça a été déployé, ce métier qu'elle a, qui est pas à la base, on sent qu'elle est déclassée dans le sens où c'est pas son domaine normalement, mais moi, j'y étais sensible en plus parce que j'avais rencontré dans un festival en Algérie une fille qui vivait encore en Algérie, après est venue en France, Tiziri Kandi, elle s'appelle, et on a sympathisé, etc. Et en fait, elle a travaillé pour la CGT, tout ça, et elle a défendu les femmes de l'Ibis Batignolles où elles sont restées en grève pendant 1 an, donc des femmes qui travaillent dans les hôtels de luxe, mais dont c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, où les hôtels de luxe sous-traitent leur activité principale quand même. Donc voilà, et donc j'étais sensible à ces choses-là, même si c'est pas voilà mais voilà, il y avait quelque chose où ça m'intéressait d'autant plus, quoi. Vous dites là, c'est pas l'essentiel, mais quand même Eric, on le sent. Il a choisi ce métier-là, mais de façon très volontaire. Donc, bien sûr. Ça serait intéressant justement que vous nous disiez pourquoi. Parce que je pense tout d'un coup au film qui est sorti là il y a 1 mois, Ouistreham. Voilà, où on voit des femmes de ménage et enfin des femmes qui font aussi les lits dans les chambres de ce ferry. On est à quelque chose d'assez proche. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi ce métier-là, en fait Au départ, juste pour dire, moi, ce qui m'a plu, pour finir sur le choix de l'art, c'est que quand on a commencé à parler, j'ai vu ses préoccupations sociales, et ça a validé d'une certaine façon. En tout cas, c'était le bonus qui me permettait de dire, elle est intéressée aussi par cette idée de parler justement de ses rôles, de ses postes. En fait, c'est sûr qu'au moment où j'écrivais, je me suis posé la question, évidemment, comme le film parle beaucoup de notre rapport au travail, ce qui m'intéressait, c'est de trouver le travail qui vienne. Bon, on voit bien en cours de route que c'est pas le travail qu'elle veut faire, que qu'elle est ailleurs. Mais moi, j'avais besoin de définir ce personnage. Et comme je dis pas grand-chose sur elle, elle vit au présent. Je trouvais que le métier qu'elle faisait pouvait définir qui elle était. Et j'avais envie qu'on voit quelqu'un qui est perfectionniste, qui a envie de bien faire son travail. Perfectionniste et aussi dans la performance aussi. Et donc, le travail de femme de chambre d'hôtel de luxe est intéressant pour moi sur plusieurs aspects, c'est-à-dire justement sur l'aspect professionnaliste, parce qu'on a vu, nous, ces femmes-là, puis je m'en doutais un peu quand j'ai écrit, je connaissais pas grand-chose sur les femmes de chambre d'hôtel de luxe, mais j'avais un peu lu sur le fait, c'est quand même l'élite des femmes de chambre, donc il y avait ce côté, je performe, je fais bien mon travail, je veux, puis je trouvais ça intéressant pour le personnage, justement, de dire d'elle des choses sur, je m'accroche, je veux le meilleur pour moi, pour mes enfants, voilà. Donc, il y avait quelque chose de cet ordre
que je trouvais qui était intéressant dans ce poste-là. Et ensuite de ça, il y avait le côté perfectionniste, le côté aussi reproductibilité. C'est-à-dire, j'avais envie qu'elle fasse la même chose à la maison qu'au travail et de revoir ces mêmes gestes répétitifs. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi qui m'intéressait, de dire, mon Dieu, mais ça ne s'arrête jamais. Ce côté, je fais des trucs au travail et je les refais à la maison. Et ce métier-là me permettait aussi de faire ça. Et puis, bien évidemment, il y avait un autre truc qui me permettait vraiment d'aligner toutes les quilles, c'était le fait que pendant des grèves, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'elle continue, elle travaille pour des gens très riches qui n'en ont rien à foutre des grèves, qui sont hors sol, qui sont dans une autre catégorie. Et ça aussi, ça m'intéressait. Donc, tout ça mis ensemble faisait que, le métier que je lui ai donné. Puis après ça, il fallait justement faire en sorte qu'on y croit. Donc, on a fait une belle formation avec des femmes de chambre fières de leur travail. J'ai fait une formation parce que je ne savais pas faire les lits comme elles le font dans les hôtels de luxe. Et d'ailleurs, la première fois qu'elles nous ont montré au Bristol comment elles faisaient ça, elles font ça, il faut être 2 évidemment pour que ce soit rapide. Et c'est vraiment une chorégraphie incroyable. Et c'est vrai qu'on a tous applaudi quand elles ont exécuté ça devant nous en 3 minutes. Enfin, vraiment, voilà. Après, on a fait cette formation. Effectivement, en plus, ça nous a rapproché les filles de nous entraîner à ça. Mais voilà, et puis on voit bien que nous, c'était évidemment le temps de journée de tournage, mais rien que la formation où on vous apprend, par exemple, on vous dit oui, il faut prendre des positions comme ça pour pas se faire mal au dos, nanana. Mais sauf que quand vous faites je sais pas combien de lits par jour, au bout d'un moment, vous faites plus parce que en fait le truc répétitif, même si vous faites la bonne position de manière répétitive, ça vous fait mal en fait au bout d'un moment. Donc on voit aussi à quel point c'est des métiers très durs et je me rappelle des femmes qu'on avait rencontrées par Tiziri. Enfin, il y en a plein qui avaient des tendinites, des trucs, enfin voilà, on voyait les stigmates de ces métiers, quoi. La salle, à vous. Là-bas au fond. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je voudrais remercier Monsieur Gravel pour ce film percutant, mais vraiment haletant. Moi, j'en ai encore le cœur qui bat, là, vous voyez. La musique qui est pour beaucoup, hein, vous accompagnez votre film. Il faudra qu'on en parle de la musique. D'une musique, mais vraiment haletante. Enfin, on suit cette course effrénée de cette jeune femme qui assume seule ses enfants, qui se confronte à des grèves terribles. Et vraiment, moi, je tenais vraiment à vous remercier pour ce film qui m'a vraiment, vraiment percuté et qui m'a énormément plu. Deuxièmement, je voudrais remercier Laure pour le rôle qu'elle interprète et puis pour sa prestation, parce que moi, je vous ai découvert dans Discount, le premier film que j'ai vu. Je ne joue pas dans Discount. Vous ne jouez pas dans Discount. J'aimerais savoir avec qui vous me confondez. Ah non, pour moi, j'étais persuadée de vous avoir vu c'est drôle. Dans Discount. Bon, non, je joue pas dans Discount. Attends, il y a Corinne Maziero. Vous me confondez pas avec Corinne Maziero. Non. Je suis beaucoup plus naine qu'elle. Bon, alors désolée, j'étais persuadée de vous... Parce qu'en fait, je vous vois dans des tas de rôles très. Et je joue trop de trucs, quoi. Non, mais c'est vrai. De toute façon, vous êtes une jeune femme qui interprétait des rôles sur des sujets de société vraiment importants. Et moi, je voudrais vous dire toute mon admiration, parce que vraiment, pour moi, vous êtes une actrice, comme a dit Monsieur Gravel, pétillante. Enfin, vraiment, vous représentez bien la jeune femme dans la société actuelle et vous pouvez jouer toutes sortes de rôles. Vraiment, vous les interprétez tous avec beaucoup de brio. Et moi, je voulais vous le dire, voilà. Et vous remercier beaucoup pour ce rôle et cette interprétation. Merci. Voilà. Bravo Laure. D'autres interventions dans la salle? Oui, allez-y. Par contre, juste un petit mot, j'ai oublié de faire une chose. Excuse-moi Nicolas, mais on avait dit que Nicolas Sans Faute, le producteur du film, nous rejoindrait sur scène. Et, ils sont deux, un producteur et une productrice. Et là, nous avons le producteur. Et donc, et Maxime voilà, Brackmar de la distribution. Et Maxime, Maxime qui vient de Caen aussi. Oui, vous le connaissez aussi par cœur. Il veut rester dans l'ombre. Ah, d'accord. Il ne veut pas intervenir, mais si vous avez des questions à poser sur la production et la distribution. Non, mais c'est vrai, c'est des métiers dont on parle. Voilà, c'est toujours très intéressant. Donc, Nicolas, merci de nous rejoindre. Excuse-moi, je suis désolé. Des métiers de l'ombre, comme les femmes de chambre. Oui. Les invisibles qui sont visibles ce soir. Voilà. Et donc, il y avait une intervention, je crois. Allez-y, madame. Bonjour. Déjà, je voulais dire que c'était vraiment un film. J'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont vous avez filmé.
vous nous avez tenus en haleine tout le long et ça, je trouve que c'est très fort. On le perd dans le cinéma français, qui est souvent plus des cinémas sur la comédie, des films plutôt légers. Et là, je trouve que vous nous proposez déjà une réalisation qui change et franchement, pour ça, merci. 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 Et j'avais aussi une question pour Laure. Moi, je vous ai connu beaucoup dans 10%, dans beaucoup de films très légers. Là, vous proposez une prestation qui est complètement différente, même si vous jouez toujours une femme forte. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous de jouer un petit peu ce type de film où c'est une femme en fait qui respire jamais? Attends, qu'est-ce qui a été non, mais enfin. Bon, d'abord, alors peut-être parce que dans les films que j'ai faits, j'ai pu faire aussi des partitions plus tragiques, voilà. Alors après, pas forcément en premier rôle. Après, difficile dans le genre. Enfin, moi, ce qui est difficile m'excite, donc du coup, je trouve pas ça. Enfin, la difficulté me fait plaisir. Non, mais je veux dire, puis je sais pas si c'est difficile en fait, puisque moi, ce qui m'intéresse comme actrice, c'est de traverser des états, des situations. Et là, Dieu sait qu'il y en a des complexes et différentes. Et puis, non, ce qui m'a passionnée aussi, je dirais, c'est que c'est sans doute le film le plus technique que j'ai fait, dans le sens où j'ai fait des films où peut-être on faisait tout pour suivre aussi les acteurs, les actrices dans ce qui peut advenir, etc. Et là, bien sûr, on veut que les choses adviennent, mais il y avait des contraintes parce que comme Eric aussi est un ancien cadreur et tout ça, donc il voulait faire des choses très précises qu'il avait en tête. Donc il fallait faire beaucoup plus attention à tout un tas de contraintes, mais que moi, c'est vrai que ça m'intéressait de travailler comme ça. Enfin, ça m'a passionnée parce que c'est un peu la première fois que je travaillais à ce point-là comme ça. Donc, peut-être ça, c'était peut-être ça la difficulté. Par moment, j'avais peur. Je me disais, mais est-ce que j'arrive à rester, est-ce que je suis assez vivante dans le, enfin, voilà, ma crainte parfois, c'était peut-être je me dis, est-ce que je me suis pas éteinte ou je sais pas, enfin, et en même temps, j'avais pas cette impression, hein, mais comme c'était moins sorti, on va dire, hein, qu'il fallait plus rentrer les choses, voilà, je savais pas, parce que ça, en fait, ça me fait penser quand, je sais pas, peut-être parce que moi je viens du théâtre, donc c'est vrai que le théâtre, on voit tout le corps sur la scène, c'est nous qui dirigeons le regard, c'est nous qui sommes le vecteur principal de où on va regarder, quoi. Alors que là, c'est pas nous, c'est Il y a un c'est travail Eric, commun, ouais, c'est ça. c'est le chef-op, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va être pris. Enfin, on a une idée de tiens, c'est filmé très près ou moins près, etc. Mais c'est vrai que j'avais une vieille sensation. Les premières fois où j'ai tourné, je me disais, j'avais l'impression que moi qui pense ou qui fait pas grand chose, si en fait oui, mais j'avais l'impression que ce serait pas intéressant avec moi en tout cas, vous voyez. Moi j'avais plus l'habitude de produire, d'être volontaire, de sortir les choses, enfin, et là d'un coup peut-être ma crainte c'était ça. Par moment je me suis dit non mais moi ça va pas être intéressant, ça va, enfin voilà, je me le disais pas trop en tournant, mais je pense que c'est quelque chose qui flotte un peu, qui est plus venu après coup. Je me suis dit, mais enfin, ou même de toute façon, comme je suis rarement contente, de toute façon, je suis un peu insatiable, mais voilà, il y a quelque chose où voilà, après coup, je me suis dit, est-ce qu'on va assez voir? Et en fait, non, mais évidemment. Et puis après, il y a évidemment, enfin, en même temps, j'avais tellement confiance dans son regard et dans ce qu'on faisait, donc voilà, c'est pour ça que sur le moment, je me le disais pas spécialement, mais voilà. Oui, puis moi, je faisais de mon mieux pour lui dire, t'inquiète pas, je vais aller le chercher. Pense-y, et moi, je vais aller chercher à quoi tu penses. C'est-à-dire qu'évidemment, vu qu'on était très près d'elle, mais je lui disais, tu vois bien, la caméra, elle est... Même quand des fois, elle était loin, la caméra, mais on allait chercher un plan, très, très gros plan, et je lui disais, regarde, là, je suis collé sur toi, donc inquiète-toi pas, le moindre truc auquel tu penses, c'est moi qui vais aller gratter pour aller le chercher. Fait qu'il y avait mais je peux comprendre tout à fait l'inquiétude, parce que toi, tu es là, tu as une caméra devant toi, tu te dis, mais je vais
qu'est-ce que je vais rendre? Et moi, j'essayais, évidemment, de mon mieux de lui dire, t'inquiète pas, je vais le chercher. Je vais aller gratter le truc, le petit regard, le petit truc du sourcil, le petit détail de l'œil qui cligne. C'est ce qui m'intéressait chez Laure. C'est ça, c'est laisser venir à soi les choses par le regard de quelqu'un qui vous filme, en fait. Et donc, ça, c'était beau. Enfin, ça m'a passionné. Et puis, même si j'ai du mal à me regarder, en fait, j'ai quand même vu. En fait, ça m'a permis, par exemple, c'est vrai, c'est un des films, je pense, où j'arrive le mieux à me regarder, parce que pour moi, comme pour tout le monde, je veux dire, si on vous filme et on vous montre après, quelle horreur, vous n'avez pas envie de vous écouter parler, de vous voir. Les acteurs, c'est pareil. Mais là, comme c'est plus rentré, je supportais mieux, en fait. Alors que quand je suis plus lâchée, comme je suis dans la vie, j'ai envie de m'assassiner, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'est très, très beau la façon dont Eric vous filmez Laure dans toutes les situations, en fait, pour apporter un véritable regard par rapport au scénario. Hein. Et effectivement, ça serait intéressant que vous nous parliez un peu, parce que ça intéresse toujours tout le monde, la façon dont vous filmez, les cadres, les choix que vous faites par rapport notamment à la ville. Hein, on est à Paris. Oui, je pense que Paris n'a jamais été filmé comme ça. Voilà, Enfin, Paris pas souvent, en n'a tout cas. rarement été filmé comme Rarement, ça. On pourrait être ailleurs. Peut-être Piala dans son. Et tout ça est très intéressant. C'est-à-dire que vous choisissez des focales, vous choisissez des plans. Et moi, en tant que exploitant de cinéma, ça me passionne. Mais voilà, c'est très important dans la façon dont vous accueillez vos acteurs, en fait, actrices en l'occurrence. Là, il y a effectivement deux choses. Si on parle du personnage qui est la ville, moi, je voyais effectivement Paris comme un personnage, mais pas du tout comme évidemment, vous l'avez vu, pas du tout comme une ville romancée ou comme une ville, voilà, ce Paris de carte postale. En fait, pour moi, c'était Paris, je le voyais presque comme cette ville impersonnelle, fonctionnelle, qui sert au travail. Et ce que j'avais envie de la façon que je filmais Paris, c'est que ça ressemble à cette ville qu'on veut fuir. C'est-à-dire que c'était pour exprimer ce que mon personnage, le personnage de Julie, allait chercher. C'est-à-dire, je veux cette ville, je la refuse. Et moi, c'est un peu aussi des choses qui m'ont... En fait, ça exprimait des choses que j'avais en moi. C'est-à-dire que moi, j'ai été un urbain toute ma vie. Et quand je suis parti pour la campagne, je me suis dit peut-être que je fais un mauvais choix. Peut-être que dans 6 mois, je vais faire c'est impossible, la campagne, c'est stressant et tout, et je vais vouloir rentrer en ville. Et en fait, c'est le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire que quand je rentrais à la ville, j'avais cette sensation de mur, de trucs oppressants, et j'avais envie de donner cette sensation. Et pour moi, Paris n'est pas Paris, c'est n'importe quelle grande ville, et même j'extrapolais New York des années 70. En fait, le film, pour aller un peu plus loin, je cherchais cette espèce de film social des années 70 où il y avait justement ce nouvel Hollywood où on parlait où justement le cinéma social s'invitait à Hollywood, et je trouvais ça intéressant, et j'avais envie d'aller chercher un peu de ce cinéma-là, et c'était un peu une ligne directrice. Ensuite de ça, par rapport au personnage de Laure, il y avait de ça aussi. Il y avait, je pensais à des films justement encore là, ces films américains du début des années 70, ou je pensais à Gina Rowland, la façon qu'elle est filmée par non, il pensait par Casavette, la façon que Casavette filmait quand je pense à elle dans la maison et tout, et je me disais oui, c'est intéressant, on ressent le personnage, il est vivant, il existe, et c'est vrai que c'était des références que j'avais, et c'est là où à la fois on avait un cinéma, j'en suis conscient, où c'est très technique, puis à d'autres moments où je te disais vas-y, je vais te suivre, et on verra ce que ça donne. Et il y avait ce côté-là un peu. Et c'est vrai que quand je pense à ce cinéma-là, c'est souvent très, très près, très collé au personnage. Et j'avais envie aussi qu'on soit très collé au personnage, de le ressentir. Et ça participait à cet effet sensoriel. J'avais envie d'un film sensoriel. Quand je l'écrivais, je le ressentais. C'était intérieur. Bon, je ne rentrais pas dans les détails, mais je pensais à mon enfance avec mon père qui était père qui m'élevait seul, et ces mêmes angoisses, ces trucs, et puis mes propres angoisses, et puis il y avait tout ça qui se mélangeait, et ce qui me donnait envie de raconter cette histoire d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue impressionniste un peu, c'est-à-dire qui déborde de
le film social, il raconte et il regarde. J'avais pas envie de regarder, moi. Je regarde pas, je ressens. Et j'avais envie d'être avec le personnage. J'avais pas envie de le regarder. C'était surtout ça, en fait, ce qui m'intéressait. Bon, si j'avais à le résumer, vraiment, ça serait Et c'est ça. vrai qu'en même temps, il y avait des côtés, parce que comme tu dis, il y a parfois très technique, et en même temps, à d'autres moments, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, au tout début du film, le premier train que j'attrape, c'était, on n'avait qu'un train possible, donc on s'est levé extrêmement tôt. 4h10 du matin, on est venu me chercher. Et là, d'un coup, on a répété avec le Steadicammer, qui était là que ce jour-là. Donc, le Steadicammer, il a une caméra hyper spéciale pour, donc lui, Si vous il pensez court avec que- une caméra. Si vous pensez pour qu'elle qu'elle bouge court, pas. lui, il court encore plus. Voilà. Et donc, on a répété pendant 1 heure tout ce mouvement. Et donc, après, quand le train arrivait, on savait qu'on avait qu'un train qui l'attendrait juste un peu plus longtemps pour qu'on ait le temps de descendre. Et voilà. Donc, c'est une espèce de challenge. Moi, Et j'adore. c'est arrivé plusieurs fois parce que Plusieurs fois, quand ouais. elle sort et puis que le train passe à côté d'elle puis qu'elle va voir Oui, la voilà. mer, c'était Ouais. la même chose. On avait un décompte, attention dans 15, attention ça. dans 5, On attendait, attention il dans... nous disait. Et là, on c'était savait hyper- qu'à 7 secondes, elle devait traverser la porte. Et C'est puis, ça. et puis le train passe. Et Oui, là, quand on il le passe voit sans en s'arrêter, direct. qu'on Ouais, voit ouais. les. Ouais, ouais, Donc, c'est on a ça. eu quelques moments Ouais, comme ouais. ça où on n'avait pas le choix. On avait une chance que le plan fonctionne. Et Ouais. voilà. Olivier, tu avais je crois là-bas, une intervention. Oui, bonjour. Je crois, alors j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Je crois que la Mostra s'est pas trompée. J'ai trouvé la réalisation virtuose. Et puis pour Laure Calamy, que j'ai découvert aussi dans 10% et dans Antoinette, je trouve que le jeu, la qualité du jeu se bonifie avec le temps. Et espérons que ça dure encore longtemps. Alors j'ai une question toute bête, une question pour vous, donc Monsieur Gravel, sur le scénario et sur la tension dramatique tout au long du film. Elle est très simple, ma question, c'est: est-ce que la conclusion heureuse du film a été décidée dès le départ, dès l'écriture, ou est-ce qu'il y a eu des conclusions alternatives, avec un Z comme alternative, qui ont été à un moment imaginées, ou est-ce que la conclusion s'est imposée dès le départ pour vous, pour qu'elle soit heureuse? Est-ce que c'est une conclusion heureuse? Exactement. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec exactement vous. la question que j'allais C'est la poser. question. C'est très ambivalent. Ça voilà. diffuse dans la Un question, enfer justement. qui continue. Oui. Oui, Vous avez compris ma question. Voilà. Pour moi, la fin du film est... vous voyez ces images à deux sens qu'on voit on voit une vieille femme et une jeune femme quand on regarde une image selon comment on la regarde. Dès le départ, je l'ai vu un peu comme ça. En fait, non. J'ai voulu qu'elle ressemble à ça en sachant, moi, le regard que je portais sur cette fin. Pour moi, c'est pas une fin, c'est pas un happy end pour moi. Je pense que le film exprime quelque chose et de penser que c'est une fin heureuse, c'est d'avoir mal compris tout ce qui se passe avant. Après, je peux comprendre et je pense que si quelqu'un se dit « Ah, c'est une fin heureuse », c'est que finalement, il y a quelque chose dans le film qui lui a parlé, qui lui a dit « Il faut que cette femme atteigne son objectif ». Mais par contre, quel objectif? C'est ça la question. Et comme je n'ai pas nécessairement les réponses et que justement, je me pose plus de questions que j'ai de réponses, c'est un questionnement. C'est quel est le choix que cette femme-là doit faire? Et justement, à la fin, évidemment, ça rouvre une porte vers quelque chose qui est un soulagement, on va dire. Oui, en ce sens-là, il y a un happy end dans le sens où il y a un soulagement. Oui. Voilà. Mais En fait, ce que je veux exprimer, c'est justement notre truc où on s'accroche à un truc. Je pense que cette femme, justement, s'accroche à un truc. On regarde, nous, justement, à quoi on s'accroche. Et à partir du moment où on s'accroche à un truc, on le voit par une lorgnette. Et je pense qu'à la fin, et c'est ça que j'aime dans le jeu de l'or à la fin, c'est qu'on sent toute cette ambivalence, à la fois ce côté, heureusement que je l'ai décroché, et dans quelle histoire je m'en vais. Et c'est ça que j'ai voulu, en fait. C'est à la fois ces deux trucs-là. Et le manège derrière qui s'amuse à monter, à descendre. Moi, j'ai aimé, à un moment donné, j'ai lu une critique justement à Venise que j'ai trouvé extrêmement intéressante. C'était ça, finalement. C'est de dire, quand ça s'arrête, en fait, ça continue derrière. Il y a un truc qui s'arrête jamais, finalement. Et effectivement, le manège derrière, c'est peut-être un peu, ça annonce la suite. Ça annonce que c'est épuisant et que ce manège-là,
qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête en fait? Et effectivement, ça revient à l'histoire du film. Quel est notre équilibre? Mais en fait, c'est une fausse sortie, quoi. C'est comme si elle était dans un labyrinthe et qu'elle pensait avoir trouvé la sortie. En fait, elle va y rester finalement. Elle le sait en plus dans quoi elle s'embarque. Bien sûr, il y a un truc où bon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont pas d'accord en fait sur. Non, on est d'accord. Même au point que lorsqu'on a vu la scène se tourner, on était toute l'équipe avait. Ça révèle quand même quelque chose de très intéressant sur le film, à la fois la proposition que vous faites à Laure et vous-même sur votre écriture, c'est que finalement, on sait assez peu de choses sur le personnage. Et moi, mais ça, c'est beau. Moi, j'aime bien. Oui, moi, je trouve ça très beau. On peut jouer avec des secrets. Et d'ailleurs, on pourra vous poser la question de savoir comment, Laure, vous êtes arrivé dans ce rôle. Est-ce que Eric vous a dit des choses un peu plus importantes sur le personnage, ou est-ce que vous les avez imaginées vous-même? Et puis, par rapport à cette fin. Moi, j'aime pas la psychologie, ça m'intéresse pas tellement. Non, mais c'est pas tellement de la psychologie. En fait, c'est plus, non, mais je veux dire, on pourrait travailler j'en sais rien, en disant, elle est comme ci et comme ça. Bien sûr qu'il y a des traits qui se dégagent quand on lit le scénario, mais bon, j'ai pas besoin je pense c'est évident, quoi. Ok, c'est une battante, elle lâche jamais, etc. Mais quand même. Oui, mais elle a beaucoup d'ambiguïté. Mais bien sûr. Et puis il y a quelque chose très intéressant. Bah évidemment. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des gros traits et tout, mais après la complexité du personnage, ça va venir par justement. Moi, je trouve au tournage, on comprend aussi beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de creuser, parce que je pourrais pas prévoir de comment je vais être avec Anne Suarez qui joue ma supérieure, comment je vais être avec les filles de mon équipe, comment je vais être avec mes enfants. Et tout ça, ça crée une complexité, le regard d'Éric sur les choses, etc. Enfin, comment tout ça se crée de manière indicible, en fait. Et c'est une matière vivante qui doit apparaître et surgir, et qui, moi, que je traverse sur le moment, même si évidemment que j'ai un avis sur la question, mais après voilà, sur la fin, évidemment que c'est quelque chose de très ambivalent, quoi. Enfin, c'est un soulagement et en même temps c'est un enfer qui va continuer, parce qu'on voit bien l'entretien avec la fille. Pour répondre à la question, dans le scénario, il y avait la même ambiguïté. Merci d'avoir suivi cette rencontre. Je vous encourage vivement à découvrir le film à plein temps, si ce n'est pas déjà fait. Il sort en salle le 16 mars 2022. On peut également préciser que le réalisateur Eric Gravel a remporté le prix du meilleur réalisateur pour ce film à la Mostra de Venise 2021, et qu'il en est de même pour Laure Calamy. De son côté, elle a remporté le prix de la meilleure actrice également pour ce film à la Mostra de Venise 2021. À très vite pour un autre podcast de luxe. N'hésitez pas à suivre nos réseaux Facebook et Instagram pour vous aussi participer à ces rencontres luxe.